Chacun doit exploiter son plein potentiel pour ensuite le partager et contribuer non seulement à son évolution personnelle, mais collective. Et ça, j'ai acheté ça. Ouf! Ça me donne déjà un petit frisson. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Est-ce que tu choisis ta vie ou est-ce que tu subis ta vie? J'aimerais déjà d'emblée que tu me répondes à travers les commentaires. Où en es-tu dans ta vie? Dans quelle sphère peut-être as-tu l'impression d'être stuck, d'être coincé? Et si jamais il y a des endroits où tu es coincé, tu vas adorer l'émission d'aujourd'hui. Et s'il y a des endroits où il y a beaucoup de fluidité, mais comment il pourrait y avoir encore plus de fluidité? Je suis tellement contente de recommencer cet épisode-là parce que ça me permet de rester proche de l'énergie de mon invité. Daniel Couture est instructeur de la méthode Silva. Daniel, es-tu prête à impacter le monde? OK, je suis prête. Vraiment. Merci Karine de me recevoir. Qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Impacter le monde, écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a quelqu'un qui est très, très, très précieuse pour moi, là, une dame qui m'a enseigné déjà. Puis elle m'a dit qu'elle avait demandé à un yogi, elle, c'est quoi le but de la vie? Et lui avait répondu, chacun doit exploiter son plein potentiel pour ensuite le partager et contribuer non seulement à son évolution personnelle, mais collective. Et ça, j'ai acheté ça. Ouf! Ça me donne déjà un petit frisson. On va parler de la méthode Silva. Oui. Qui a créé quelque chose d'extraordinaire dans ton univers à un point tel que de choisir de traduire cette méthode-là et de l'implémenter le plus possible. Qu'est-ce que la méthode Silva a changé pour toi? Ça fait 45 ans minimum, c'est comme ça, que je fais du développement personnel. Je cherche. J'étais en quête de sens. Tu sais, quand il y a un événement qui se passe dans ta vie puis que tu n'es pas capable de comprendre pourquoi c'est arrivé, puis, tu sais, il me semble que ça fait pas de sens. Pourquoi un tel événement pourrait arriver? Et c'était dans mon adolescence. Et là, ça fait comme j'avais besoin de trouver le pourquoi. Fait que j'ai commencé à faire la croissance personnelle, développement personnel, toutes les cours, tous les livres. C'est comme name it, je les ai toutes faites, là. Ouais. Mais encore, il y avait comme toujours en dedans une espèce de... Voyons comment ça fait que je me fais arriver encore même genre de personne dans ma vie ou même genre de... Comment ça fait que ça me suit encore? Comment ça fait que j'ai encore ce comportement-là de fuite? Hein? C'était ma façon de réagir. Parce que même avec toutes les connaissances que j'avais déjà même commencé à enseigner au niveau du savoir-être, mais je le ressentais encore en dedans. La méthode Silva, qu'est-ce que ça m'a apporté? Un protocole, une méthode, étape par étape, pour être capable de me libérer de ce symptôme de stress post-traumatique qui m'habitait depuis tant d'années. Fait que ça a fait « Wow! C'est tellement génial. Il faut que j'enseigne ça. Faut tout le monde connaître ça. » C'est très, très populaire. C'est un des cours les plus populaires, ça, sur Mind Valley. C'est pas tout à fait la méthode Silva, Ouais. mais on parle de... C'est de Silva Method, exactement. Exact. Exactement. Eux autres le font un peu différemment, mais oui, c'est un des 3 cours les plus populaires populaires. sur Mind Valley. Exactement. Mais il faudrait que tu me parles de l'histoire de ce gars-là, parce qu'elle est exceptionnelle, l'histoire du créateur de la méthode Le créateur, le fondateur, José Silva. Et écoute, ça date, là, on recule dans les années 1940, à quel point il est un génie. Ouais. Et lui, puis son histoire, on peut le trouver facilement sur le web, mais je vais résumer rapidement, c'est que il y avait déjà des connaissances en psychologie, il y avait déjà des connaissances en hypnose et des choses comme ça, mais il y avait 10 enfants. Et ce qu'il voulait faire, c'est aider ces enfants à améliorer leurs résultats scolaires. Fait qu'il a pris les connaissances qu'il avait pour justement être capable d'amener ses enfants à avoir des meilleurs résultats. Fait que si je te résume, c'est que lui, il a comme compris, recule des années 1940, là, que dans notre cerveau,
Bien, il y a 2 hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. C'est maintenant prouvé scientifiquement que la majorité des gens utilisent à 90 juste l'hémisphère gauche du cerveau. Et de balancer, est le mot qui vient, ou d'équilibrer et d'utiliser les 2 hémisphères du cerveau, c'est la technique qu'il a pris pour essayer d'aider ses enfants. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il les amenait dans un état de relaxation. OK? Donc, relaxer ton corps physique, relaxer ton corps mental. À ce moment-là, tu avais accès à un espace de paix à l'intérieur de toi que lui nomme le niveau alpha. Hein? C'est prouvé scientifiquement maintenant les différents niveaux cérébraux que nous avons. Et au niveau alpha, c'est que là, les leçons, les enfants étaient capables d'intégrer plus rapidement. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, une de ses filles réponde à la question avant même qu'il l'ait verbalisée. Fait que là, il a fait comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là, au niveau intuitif, au niveau fréquence, au niveau communication vibratoire. Puis, et c'est à partir de là qu'il a fait ses recherches. Il est allé voir des scientifiques, des chercheurs, il voulait prouver son point, à un point tel qu'à un moment donné, le chercheur dit non, ton enfant devait déjà avoir des dons en médiumnité ou en clairvoyance, des choses comme ça. Bien, c'est impossible que mes 10 enfants aient exactement le même don. Hein? Je m'en serais rendu compte. Alors là, il a élargi les amis de ses enfants, là, les adultes, les parents ont voulu savoir la méthode aussi. Fait qu'il s'est mis à enseigner et tout le monde avait le même résultat. Donc, ça veut dire que tout le monde a la capacité de... L'hémisphère gauche, c'est le rationnel, c'est le logique, mais c'est aussi tout ce qui est enregistré dans notre passé, à l'intérieur de nous. OK? Et à partir de là, le côté droit, donc l'hémisphère droit, c'est notre côté créatif, intuitif, qui va être relié au moment présent. Hein? Souvent, on va parler de ça. Et qui, en même temps, va être capable de nous amener au niveau, je vais dire, l'état de conscience à comparer avec l'état de survie. Fait que tu es toujours dans l'hémisphère gauche, tu es dans l'état de survie, tu réagis. Tu ressasses, tu répètes la même histoire. Exactement, exactement. Mais quand tu viens être capable de diminuer tout ce qui se passe du côté de l'hémisphère gauche en relaxant ton corps physique, en relaxant ton corps mental, en étant capable de connecter, bien là, c'est comme tu viens activer plus ton hémisphère droit. Et à partir de là, ton côté intuitif, ton côté « Ah oui, je le savais donc. Ah, j'aurais donc dû m'écouter. » Tu sais, la petite voix en dedans, là, mais c'est à partir de là qu'on peut vraiment venir connecter à un point tel dans la formation avec la méthode Silva. C'est comme si on vient stimuler l'hémisphère droit un petit peu plus parce que toutes les décisions devraient être prises quand tu es connecté au niveau alpha pour par la suite utiliser ton hémisphère gauche et venir les mettre en action quand tu es à ton niveau bêta. On va revenir sur... Mais j'aime vraiment ça. Ça pigne, ça allume plein de choses en moi. Mais juste avant d'aller avec ces questions-là, j'aimerais qu'on revienne sur ta situation où tu es en choc post-traumatique. Donc, il y a le cerveau gauche qui est activé. Tu devais aussi, comme tout le monde, être dans le 90 dans le 95 cerveau gauche. Oui. De quelle façon mets-tu en place, à travers la méthode Silva, pour actualiser le cerveau droit ou l'optimiser, ou je ne sais pas c'est quoi le mot, puis relâcher ce syndrome post-traumatique? OK. En fait, le syndrome post-traumatique, il y a il y a au-dessus de 20 techniques qu'on enseigne dans la méthode Silva qui peuvent être utilisées selon ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on veut modifier, substituer à l'intérieur de nous. OK? Fait qu'il y a comme un crescendo, je dirais. Il y a comme, on commence tranquillement, justement, parce que le cerveau gauche, lui, il veut bien faire les choses, il veut te protéger, tu vois. Donc, exemple, parfois, tu as besoin de protection. Si tu t'en vas traverser la rue, la lumière est... Tu vérifies, bon, OK, tu as besoin. Mais parfois, c'est qu'il veut te protéger, mais il n'y a pas de danger. Mais il est toujours en alerte de tout d'un coup que... Fait que, tu sais, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les craintes sont au niveau parce qu'avec la bonne intention de te protéger. Mais souvent, il va t'empêcher, justement. De passer à l'action. Exactement, et de faire autre chose. Donc, c'est comme si on répète tout le temps. Fait que les situations,
tu parles de moi, ce que j'ai vécu, c'est que ce syndrome-là, post-traumatique que moi j'avais, se traduit d'un comportement de fuite. Donc, j'ai eu à fuir dans ma vie pour sauver ma peau, littéralement. Donc, tu es en état de survie. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pouvait, dans ma vie, soit professionnelle ou personnelle, amoureuse, relation, qui faisait comme activer ce que je portais à l'intérieur de mes mémoires cellulaires, je tombais automatiquement dans l'état de survie. Puis là, la fuite. Ciao, bye, je m'en vais. Lâche la job, lâche le chum. Lâche tout. Il n'y a pas de créativité. Là. À droite, il n'y avait pas d'autres possibilités de questions, comme de sortir un peu la tête hors de l'eau pour dire je ne suis pas en danger, il y a d'autres possibilités. Quand tu es en survie, tu n'es plus capable de penser logiquement. Tu n'es pas capable. Parce que quand tu es en survie, c'est prouvé scientifiquement, c'est comme tu as plus de sang même qui va dans tes membres, puis il faut que tu te sauves. Tu sais, c'est comme tu es en état de choc ou à peu près tu es en état de survie. Et même avec toutes les connaissances, avec tous les cours, avec toutes les formations que j'avais faites, à un moment donné, je le savais avec ma tête. Tu sais, mais je n'étais pas capable de calmer mon corps. À un moment donné, il est arrivé une situation, pendant que j'enseignais, mon cœur débattait jusqu'à 140 ou à peu près. Puis à un moment donné, je perdais connaissance. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc, si tu fais là, je n'étais pas capable d'arrêter, même avec toute ma bonne volonté, tout avec les connaissances que j'avais, je n'étais pas capable de... Je suis comme, ben voyons. Mais ce que j'ai découvert après, avec une personne extraordinaire qui m'a accompagnée là-dedans, c'est que ce que j'avais vécu adolescente, tu sais, qu'est-ce qu'un père est supposé faire pour un enfant? Se protéger. Exactement. Donc, au niveau sécurité, puis pourvoir à ses besoins. Là, il est arrivé quelque chose à l'école. Qu'est-ce que l'école, qui était mon employeur à l'époque, est supposée faire pour les employés? Te protéger. Assurer ma sécurité, me protéger, pourvoir à mes besoins. Donc, c'était ce qui avait, moi, l'état de survie à l'époque, bien, c'était exactement la même chose. Donc, mon corps, lui, c'est comme, tu es en danger, tu dois fuir. Je ne fuyais plus. Donc, le cœur débattait comme si mon corps, lui, avait besoin de fuir quand même. Particulier, hein, comment le corps il est. Avec la méthode Silva, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on est capable de justement calmer, relaxer ton corps physique, après ça, calmer le corps mental, qui lui, hein, l'hamster, quand il roule, bon, d'aller calmer le corps mental, c'est à ce moment-là que tu es capable d'aller dans cet espace qu'on appelle le niveau de base avec la méthode de Silva, qu'on appelle, dans le fond, c'est un espace de paix, tu sais, le niveau alpha. Quand tu es dans le niveau alpha, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace. Dans le sens que lorsque tu es, exemple, au niveau bêta dans l'action, comme on parlait tantôt, tes 5 sens sont activés. Mais si tu fermes tes yeux, tous tes autres sens sont encore là et sont encore présents. Mais le fait que tes yeux sont fermés, c'est comme si tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu as moins d'effet ou ça vient moins te stimuler d'une certaine façon. OK? Fait que quand tu es au niveau alpha, on appelle ça de la méditation dynamique, finalement. Quand tu es au niveau alpha, c'est que si je dis ferme tes yeux Est-ce qu'on peut et le faire? essaye de te souvenir de la dernière place que tu es allé en vacances. OK. Fait que souviens-toi de la dernière place que tu es allé en vacances, comme si tu y étais. Tu sais, les sens, même, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Les gens qui étaient avec toi. Tu sais, fait que toute cette sensation-là est présente, mais tu es ici maintenant en studio. OK? Fait que tu vois, donc, quand on amène les gens au niveau alpha, c'est comme si tu es capable de retourner dans un événement que tu as déjà vécu en le visualisant. Mais lorsque tu es au niveau alpha, ton cerveau ne fait pas la différence si c'est la fiction ou la réalité et tu es capable de venir modifier ce qui est ancré dans tes mémoires cellulaires. Donc, pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour me libérer de ce syndrome-là, c'est qu'avec toutes les techniques de la méthode Silva, maintenant, moi, je suis capable d'aller connecter à ce niveau alpha-là et même un petit peu plus profond au niveau theta, presque instantanément, en 3 secondes, je veux dire ça comme ça. Et la technique utilisée lorsqu'on était au niveau, c'est que j'ai été capable de revivre la situation
mais en changeant la signification que moi, j'y avais associée. OK? Donc, au lieu d'être une fille dans la fuite, j'étais une femme d'action et même une héroïne parce que j'ai sauvé la vie de ma sœur. Fait que tu vois comment ça change à l'intérieur de moi. Et parce que je l'ai modifié au niveau alpha, automatiquement, c'est comme si il y a eu une légèreté, une libération qui s'est faite et jamais que j'ai eu par la suite cette espèce de sensation dans mon corps physique où je n'ai plus ce comportement de fuite-là qui m'habite. Et c'est durable. Oui, c'est ça la beauté de la chose. Et tout est prouvé scientifiquement. José Silva, le fondateur qu'on me parlait tantôt, il a fait 20 ans de recherche scientifique avant de commencer à l'enseigner. Ça a commencé à être enseigné dans les années 1960 et ça s'enseigne encore depuis ce temps-là. Et ce qui est extraordinaire de voir dans la méthode Silva, c'est que tout ce qu'on parle aujourd'hui de neurosciences, de physique quantique, de quantum jumping, de tout ce que tu entends, c'est comme si, puis Jack Canfield, OK, qui a écrit le livre Bouillon de poulet pour l'âme, il a participé au film Le Secret aussi. Ouais. Il a dit, pourquoi perdre son temps à suivre 56 autres cours lorsque toute la base de tout ce qui s'enseigne en croissance personnelle présentement est dans la méthode Silva? C'était vraiment un génie en avance sur son temps. C'était un génie. Exactement. Parce que quand on pense à 1940, là, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas l'information, il n'y a que le savoir intrinsèque. Exactement. Il était guidé. Il était littéralement guidé. Vraiment. Et au départ, c'était pour ses enfants. Donc, ça ne peut pas être plus simple à apprendre et plus simple à exécuter que ça. Il y a des cours de méthode Silva qui existent pour les enfants aussi, là, tu sais. Parce qu'on veut leur donner déjà les outils pour qu'ils puissent se sentir mieux. Fais juste imaginer si ça pouvait être enseigné dans les écoles. Tellement. Comment de comprendre... Et souvent, je vais comparer à un GPS, mettons. Tu sais, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, savoir où on veut aller, de mettre une adresse dans notre GPS, puis après ça, d'être capable d'y aller. C'est bien beau penser comme ça, d'avoir une vision claire, de se faire des vision boards, et etc., puis savoir où on veut aller. Mais si tu ne sais pas d'où tu pars, essaye de mettre une adresse dans ton GPS où tu veux aller, mais tu ne mets pas l'adresse d'où tu pars. Oui, ta position. Ça ne marchera pas non plus. Donc, qui sommes-nous présentement? Ouais. Qui suis-je selon l'éducation que j'ai reçue, selon ce que j'ai vécu, selon la perception que j'ai associée aux événements que j'ai vécus? Selon l'éducation que j'ai reçue, que ce soit avec des enseignants ou quoi que ce soit. Mais à partir de là, ça a forgé notre personnalité. Mais cette personnalité forgée-là, est-ce que c'est exactement qui nous sommes? Souvent non. Parce que ça nous a créé des craintes ou des peurs ou des doutes ou quoi que ce soit. Fait qu'on vient comme libérer tout ça. Parce que quand tu es au niveau alpha, là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. C'est comme ça que tu le sais que tu es à ce niveau-là. Et à partir de là, tu peux décider et avoir une vision claire de ce que tu veux. Est-ce que c'est tout le monde qui peut accéder à la... Tout le monde. Et ça se fait facilement. Lorsqu'on fait les formations, au début, on appelle ça justement une relaxation fractionnée. OK? On amène vraiment chaque partie du corps, de la tête jusqu'au bout du pied, des pieds à relaxer. Après ça, relaxer justement le corps physique en faisant imaginer un peu, comme j'ai dit tantôt, tu sais, ton endroit idéal de relaxation. Et après ça, on vient toucher au niveau alpha, qui est le niveau de base. Et à partir de là, on peut aller dans la dimension créative. Et là, avoir une vision claire de ce qu'on veut, on va être capable de connecter avec une version de nous. Tu sais, quand on parle de physique quantique, une version de nous qui existe déjà de toute façon. Et à partir de là, bien, il s'agit d'agir. Hein? L'action va devenir importante. Faire des actions pour vraiment faire arriver ce qu'on veut. On pourrait avoir un exemple avec ce que tu as vécu en fin de semaine. Oui! Tu as conclu avec grâce et élégance le demi-marathon du Petit Train du Nord. Félicitations. Oui, merci, merci. Est-ce que c'était en méditation où tu avais eu la vision, l'appel, justement, c'est quoi, en position alpha, comment je l'appelle? En état alpha? Oui, état où c'est le niveau alpha. Le niveau alpha. José Silva a aussi créé ce qu'on appelle l'échelle de niveau cérébral. Fait que tu as bêta, alpha, theta et delta. Delta, tu dors.
OK. Theta, c'est un niveau un petit peu plus profond où, justement, là, je fais aussi de l'écriture automatique. Bon, on pourra regarder, le livre que j'ai écrit Oui. déjà était comme ça. Puis là, je prends conscience que, à ce moment-là, c'était au niveau Theta. Au niveau Theta, tu as accès à ton système nerveux autonome qui, lui, a un effet sur tous tes organes physiques. Fait que c'est comme ça aussi qu'il peut y avoir de la guérison qui se fait, tu vois? Theta. Exactement. Puis là, le niveau alpha, bien, c'est ton niveau de conscience intérieure. Fait que c'est pas... C'est une méditation active qu'on appelle parce que tu pars pas à ne pas penser à rien ou Non, c'est un niveau de conscience intérieure où tu vas venir te programmer. Donc, déprogrammer ce qui est ancré dans tes mémoires cellulaires et te reprogrammer selon ce que tu veux vivre. Tu vois? Et au début, bien, le protocole, c'est quand même assez long. Je disais que ça peut prendre au moins à peu près 38 minutes avant d'être capable d'accéder. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que ton hémisphère gauche est sollicité en même temps là, qu'on vient se connecter à l'hémisphère droit. Donc, l'hémisphère gauche, le rationnel, le logique, on va associer un chiffre à ta relaxation physique. On va associer un chiffre à ta relaxation mentale et on va associer un chiffre à l'effet que tu es au niveau alpha. OK? Donc, exemple. Oui. Oui, j'ai besoin d'un exemple parce que là, quel Parfait. chiffre j'associe à mon mental? Exemple. Lorsqu'on fait la méditation dynamique, donc la relaxation fractionnée, on explique avant et on demande, visualise et répète à l'intérieur de toi le chiffre 3, 3 fois. Le chiffre 3 est associé à la relaxation physique. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est que concentre-toi sur ton cuir chevelu. Concentre ton attention sur ton cuir chevelu. Et sens ta peau se détendre et se relaxer. Concentre-toi sur ton front. Et tu vas être capable de percevoir l'énergie qui circule. Tu peux mettre ton front dans un état de relaxation qui va être de plus en plus profond au fur et à mesure qu'on va continuer. Concentre-toi sur tes paupières et les muscles au contour des yeux. Maintenant, tes paupières et les muscles au contour des yeux sont dans un état de relaxation qui va être de plus en plus profond au fur et à mesure que nous continuons. Et là, on continue comme ça, en passant pour les joues, le cou, le dos et tout le corps au complet jusqu'au bout des pieds. Donc, je ne continuerai pas exactement parce qu'on va être ici pendant au moins presque 40 minutes la première fois qu'on le fait. Ouais. Mais le fait qu'on associe le chiffre 3, et on le fait tellement souvent pendant la formation qu'à un moment donné, tu vas juste répéter 3, 3, 3. Ton corps est relaxé. Et la relaxation mentale, on l'associe au chiffre 2. Fait qu'on va faire la même chose. Maintenant, visualise et répète mentalement le chiffre 2 3 fois. Et maintenant, on dit de visualiser ton endroit idéal de relaxation. Donc là, tu peux retourner à l'endroit tes dernières vacances, exemple. Mais là, tu associes le chiffre 2. Et là, avec tous tes sens qui sont activés, donc on te guide pour vraiment aller relaxer le corps mental. Mais tu sais, pendant 4 jours de temps, avec le stage immersion, là, la dernière journée, là, je fais juste dire 3, 3, 3. Ton corps physique est totalement relaxé. 2, 2, 2. Calme mental complet. Et le niveau alpha, évidemment, 1, 1, 1. Et c'est à partir du niveau alpha que là, c'est à partir de là, tu sais, on parle de la loi de l'attraction et la loi de la manifestation. Ouais. Fait que c'est à partir du niveau 1, donc le niveau alpha, que là, tu peux justement manifester ce que tu veux faire arriver dans ta vie. Et là, tu es connecté à l'hémisphère droit, qui, lui, est connecté au champ des possibilités, au monde quantique, à la source créatrice de toutes choses. C'est toute la même chose, appelle ça comme tu veux. Fait que c'est à partir de là qu'on est connecté à notre moi supérieur. Tu sais, c'est toute la même chose. Là. Et c'est à partir de là qu'on vient attirer à soi ce qu'on veut manifester.
C'est simple comme ça. Donc, Oui. pour revenir à ta question à de départ. la course, exact. Puis moi qui me sens déjà un peu sur un autre nuage. Hein? Ah ouais? Oui. Donc, dans un exercice qu'on fait avec la méthode Silva, donc, on est toujours au niveau alpha lorsqu'on fait les différentes techniques. Et après ça, il y a une vingtaine de techniques différentes. Là, Ça tu sais, s'apprend selon ce que tu veux. rapidement en 4 jours. En là. 4 jours. En 4 jours, le stage d'immersion en 4 jours. Après ça, c'est la répétition, la pratique. Tu sais. Ouais. Donc, moi, en état de méditation, une certaine technique, puis j'ai juste dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour, tu sais, optimiser ma santé, là, encore plus. J'ai toujours quand même été assez active. Et là, j'ai laissé venir à moi les images. Et là, je me suis vue en train de traverser Un fil la d'arrivée. ligne d'arrivée d'un marathon. Ça a fait comme, wow, j'ai déjà fait des 5 km, des 10 km, là, plusieurs années. Mais là, ça a fait comme, OK. Fait que là, donc, ça, c'est dans le champ des possibilités. C'est une Oui. version de moi qui existe. Oui. J'ai le choix Oui. de rester assis sur mon divan à manger des chips Oui. ou commencer à agir. Fait que là, ça a fait comme, wow, OK, je fais ça. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est là 1 an. Je me suis inscrite au marathon qui était en fin de semaine pour faire le demi-marathon, hein, quand même. Demi-marathon sur le petit train du Nord. Et là, mais j'ai commencé à, évidemment, faire un programme d'entraînement. Mais au début, là, 1 minute de marche, 1 minute de course, 3 fois, c'est tout ce que je pouvais faire, là. Mais, tu sais, tranquillement. Puis j'ai continué, puis entraîné tout le temps. Puis je suis professeur de technique d'ado aussi. Fait. Donc, je faisais ma technique d'ado pour les étirements et tout ça, un peu de yoga, puis l'entraînement avec le jogging. Et là, tu vois, en fin de semaine qui vient de passer, j'ai fait le demi-marathon. Donc, il y avait cette 21,1 km. Et bravo! 3 heures, mais quand même! Non, c'est parfait. Moi, j'étais chez nous, puis mon chum m'encourageait, fait que c'est vraiment fantastique. Tu as accédé au champ des possibilités, tu as vu cette version-là qui existe Oui. déjà. Oui, C'est abstrait quand même, hein, quand on parle d'une version de nous qui existe déjà, qui n'est pas dans notre réalité ici. oui, Le cerveau, il fait un petit peu comme un « oui », de quoi on parle ici. Puis exactement. je veux savoir, vous, qu'est-ce que ça résonne quand vous entendez cet épisode, puis à ce moment-ci. Qu'est-ce que ça fait quand je vous dis qu'il y a une version de vous qui existe que vous n'incarnez pas encore? Est-ce que c'est comme ça que je pourrais le dire? Oui, exactement. Et quand j'enseigne, et même avant d'enseigner la méthode Silva, j'enseignais dans le domaine de la coiffure, ce que je nomme la coiffologie. Là, c'était ce que j'enseignais qui est en lien avec le savoir-être aussi. Oui. Je prends un dé à jouer. Et là, tu sais, ton dé à jouer, il y a 6 faces. Oui. Mais toutes ces possibilités-là existent jusqu'à temps que tu lances le dé. Ouais. Fait que là, si tu as un 3, bien là, tu sais, tu vas descendre le serpent ou tu vas monter. Mais c'est la même chose dans la vie. Donc, dans le champ des possibilités, tout existe jusqu'à temps que tu fasses un choix d'agir pour le concrétiser, pour le matérialiser. OK? Fait que puis ça, c'est prouvé scientifiquement aussi, là. Donc, à partir de là, lorsque tu as une intuition ou une vision ou une image, ça veut dire que c'est une version de toi qui existe. Lorsqu'on est au niveau 1, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est comme si tu es tout dans le présent. Tu sais, on parle de monde parallèle aussi. Là, je n'irai pas un petit peu trop... mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est de dans toute le façon. 1. Exactement. Dans le 1. Donc, à partir de là, tout existe. Fait que ce qui va venir, c'est parce que c'est une version de toi qui existe. Donc, c'est une possibilité. Tu as le choix, le libre choix, d'agir pour le faire arriver ou non. Mais le cerveau, comment que ça fonctionne, pour répondre à ta question, c'est que les pensées, et ça c'est prouvé scientifiquement encore une fois, les pensées vont donner une instruction à ton cerveau. Le cerveau, lui, son job, là, c'est d'exécuter. Puis ton corps obéit. Donc, ta pensée donne l'ordre au cerveau, le cerveau exécute et le corps obéit. Le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Exemple, tu écoutes un film triste, Je vais pleurer comme une madeleine. pleure comme une madeleine, Ouais. puis c'est un écran en plastique branché dans le mur. Ouais. Donc, ça vient quoi? Ça vient réveiller quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi et il ne fait pas la différence. Donc, c'est la même chose. On apprend avec la méthode Silva. Le premier exercice, c'est ça. La première technique qu'on apprend avec la méthode Silva, c'est d'être capable de contrôler, maîtriser
nos pensées et nos croyances limitantes. Donc, le premier exercice, c'est ça. Tu as des pensées négatives, on apprend comment les substituer pour qu'est-ce que tu veux vraiment vivre et les croyances limitantes. Fait que, une fois que cet exercice-là est fait et que tu sais comment, non, je suis en train de penser à ça, est-ce que cette pensée-là est utile? Non. Est-ce que ça l'aide à améliorer ma qualité de vie? Non. Qu'est-ce que je veux réellement? Bien, c'est ça que je veux. Tu substitues, tu y penses, mais on le fait au niveau alpha, donc ça se fait. Et à partir de là, tu es consciente que, OK, mes pensées se manifestent. Tout ce à quoi je pense, tout ce que j'imagine, tout ce que je ressens, tout ce que j'éprouve et toutes mes actions se manifestent dans ma vie. C'est toujours ce que j'ai dit. Et en plus, tu as été exposée à une situation en lien avec un de tes enfants qui a été malade. Ouais. Et tu t'es posé la question, comment je peux contribuer? Ou j'aimerais que tu reviennes sur cette histoire-là, parce que des fois, on peut même avoir une contribution, un impact positif sur la santé de quelqu'un en prenant soin de nos pensées et de notre énergie. Oui, bien en fait, on apprend, oui, dans la méthode Silva aussi, il y a le monde objectif. Tu sais, on a les yeux ouverts, là, on voit les objets, c'est matériel. Il y a le monde objectif et il y a le monde subjectif. Dans le monde subjectif, donc le monde des pensées, on a aussi un effet sur ce qui se passe dans notre corps. Et en fait, c'est là, moi, que je t'ai connue. OK? J'avais Karine dans mes oreilles. Avec jouer avec son corps? Avec jouer avec son corps, avec ton programme. Et ça s'est passé justement. Mon fils, à l'âge de 42 ans, a été diagnostiqué avec une leucémie agressive. Et c'était dans le temps du confinement et tout ça. Donc, il était à l'hôpital, on ne pouvait pas y aller. On allait le voir à travers la fenêtre, là, tu sais. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le choix. Puis en physique quantique, c'est prouvé que tes cellules qui sont séparées, même s'ils sont éloignés de plusieurs kilomètres, tu en modifies une et ça se modifie automatiquement. Donc, moi, l'effet générationnel, j'y crois. OK? Et donc, mes enfants sont une partie de mes cellules. Oui. Fait que là, je me suis dit, j'ai le choix. Ou je pleure ma vie. Et ce qui venait me chercher, moi, c'est il y a 2 petites filles. Puis là, moi, avec ce que j'avais vécu, l'absence de mon père, blablabla, j'étais pas capable de vivre ou de même de penser que... Tu comprends? Oui. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ou je pleure ma vie, puis je me couche en boule à terre, ou si nos cellules sont reliées, si moi, je commence à m'entraîner, mais toujours avec, en dedans de moi, l'intention pure d'y envoyer de l'énergie aussi en même temps, ben je me suis dit, ça fera l'effet que ça fait, tu sais. Et c'est là que j'ai recommencé à m'entraîner. C'est là que j'ai recommencé à courir avec toi dans mes oreilles, à ce moment-là. Et à partir de là, à un moment donné, ben je me suis dit, OK, quelle est ma responsabilité là-dedans? Tu sais? Parce que moi, je crois qu'il y a un effet générationnel, que des choses qu'on n'a pas guéries à l'intérieur de nous, bien, on va comme le transposer, puis nos enfants ou nos petits-enfants ou quoi que ce soit. Fait que je dis tout le temps, ma responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'être en paix intérieure et justement de me libérer de tout ce que je peux porter générationnellement pour ne pas les apporter. Ouais. Tu sais, puis je me suis posé la question à un moment donné, c'est quoi le lien? Est-ce que j'ai été une mère exceptionnelle? Je te dis tout de suite non, là, hein, mais on fait ce qu'on peut, puis etc. Mais là, c'est comme, quel est le lien? Quel est le lien? Puis en état de méditation, ce qui est monté à l'intérieur de moi à l'époque, c'est, bien, ton fils a le même âge que quand ton père est décédé. Puis, oui, il est décédé, c'était quand même assez drastique. Lui, il s'est enlevé la vie après avoir essayé de nous enlever la vie. Puis là, ça fait comme, OK. Ma responsabilité, c'est que j'ai pas totalement pardonné. Et là, j'ai fait une technique du pardon de contre d'âme que je fais dans la méthode Silva pour aller vraiment pardonner au complet ce qui est arrivé à l'époque avec mon père. Et la preuve, ben moi, c'est ma preuve, Ouais. c'est que lorsque mon fils m'appelle, je me souviens, j'étais à Québec, il m'appelle, il dit, Maman, je sors du bureau du médecin, j'ai plus aucune trace de cancer. C'était la date du décès de mon père. Fait que pour moi, là, ça a eu un effet. Donc le pardon Ouais. est important pour se libérer
de ce qu'on porte générationnellement et de ne pas le faire que ça se répète et que ça se répète. On brise des cycles. Oui, c'est une belle façon de le dire, oui. Donc, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce que tu as abordé par rapport aux cellules, les cellules que mes enfants portent qui proviennent de moi. Tu parlais à un moment donné, je pense que quand il y a quelqu'un qui est triste ou il y a une cellule qui vibre, même si la jumelle est à des kilomètres et des kilomètres, elle le perçoit. Oui, Il y a eu oui, différentes exact. études qui ont été prouvées. Oui, oui, c'est tout prouvé scientifiquement, ça, exactement, exactement. Donc, nos enfants portent nos cellules, d'où l'intérêt de se libérer, nous. Oui, de se libérer, nous, de nos blessures et de ce qu'on porte. Parce que sinon, c'est comme si une génération à l'autre, à un moment donné, eux autres en subissent les conséquences. Parce que, et tout à fait inconscient, souvent, de Absolument. notre part. Ça n'a rien à voir OK? là, avec... Mais on les élève de la façon qu'on a été élevés, avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos doutes. Et c'est comme si d'une génération à l'autre, ce qu'un porte ou une génération porte, bien souvent, ça va aller dans la génération d'après. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça fait justement de relâcher, d'appliquer la méthode Silva, de faire les techniques. Comment ta relation fleurit, que ce soit avec ton amoureux ou les gens que tu côtoies ou tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que juste le fait que moi, intérieurement, je suis bien et je suis capable de connecter à cette paix intérieure-là. Tu sais, la vraie définition de la synchronicité, c'est quoi? C'est que ce qui se passe à l'extérieur est totalement en lien avec notre état intérieur. Donc, juste le fait que nous, on est en paix intérieurement, automatiquement, ton extérieur va changer parce que tu vibres et tu es à une fréquence totalement différente. Donc, automatiquement, est-ce que ça a un effet concret? Je veux croire que oui, mais l'important, c'est que ça a un effet sur moi, ce que je vis. Et je suis capable de voir aussi souvent avec le discours que les gens vont avoir autour de moi ou quoi que ce soit, que veut pas, inconsciemment, on est toujours un modèle pour quelqu'un d'autre. Tu as parlé du pardon. Il y en a sûrement aussi, comme moi, qui ont dit « Ah oui, on peut pardonner. Combien de temps ça prend? Est-ce que le pardon, c'est un travail qui est long? Il me semble que ce que je vois ou ce que j'ai capté de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, ou en tout cas notre perception de la situation, ça pouvait être long. Toi, quand tu fais ce cheminement-là, puis tu te rends compte que tu n'as pas tout à fait pardonné à ton père, combien de temps ça peut prendre? Si on peut le quantifier en temps. OK. Ça a été... Cet événement-là a été le début de ma recherche. Recule quand j'avais 18 ans. Oui. OK? Et je vais avoir 66 ans la semaine prochaine. Donc, toute ma vie, ce que j'ai cherché de donner un sens et ma quête de sens, c'était comme... Puis tous les cours que j'ai suivis, c'était toujours pour être capable de... Est-ce que je peux me libérer totalement et totalement pardonner? Et c'est avec la méthode Silva que j'ai été capable, justement, de libérer et de pardonner totalement. Avec une technique de la méthode Silva, qui est d'accepter que les gens qui font partie de notre vie sont des acteurs dans notre pièce de théâtre. Je vais nommer ça comme ça. Mm-hmm. Et la technique que je fais s'appelle la libération du contrat d'âme. Donc, on a fait un contrat ensemble avant de s'incarner. Et je vais finir par « J'ai appris ceci grâce à toi. » Et, OK? Puis par la suite, en finissant la technique, c'est « Merci d'avoir joué ton rôle à la perfection pour me permettre d'être ou de me libérer ou, tu sais, selon comment tu te sens. » Et ça s'est fait comme ça. Et le livre que j'ai écrit qui s'appelle « En lien et en unité ». Oui, je l'ai ici, je l'ai lu. Il y a vraiment des phrases qui donnent des coups de poing, des coups de 2x4 cosmiques, comme j'aime dire. Merci. Alors, mais le livre a été écrit avant même de connaître la méthode Silva. OK? Mais ça l'a pris 10 ans avant que je le publie. Parce qu'il y a encore quelque chose qui manquait. Et c'est justement avec la méthode Silva que j'ai été capable d'écrire l'épilogue, de finir le livre, après le pardon que j'ai fait justement avec mon père, suite à la situation avec mon fils,
Et ce que j'ai eu comme message en écriture automatique par la suite, c'est que le pardon va aider à libérer karmiquement lorsqu'il va avoir revenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à payer pour ce qu'il a fait. On va dire ça comme ça. Là. Des fois, on ne trouve pas les mots justes pour expliquer, mais ça va aider à alléger karmiquement quand il va revenir. Alors, juste ça va faire en même temps que, pour moi, ça libère les générations d'avant, qui soient encore de ce monde ou non. Et ça libère les générations à venir. OK. Est-ce que vous avez bien capté ça? Ça libère aussi la personne qui a fait sa transition. Ça libère aussi la personne qui est plus de ce monde. Exactement. Puis ça peut alléger sa prochaine expérience terrestre. Exactement. Oui. Il me semble que c'est une belle et grande responsabilisation à prendre, un peu déstabilisante, un peu grandiose. Ouais. Mais j'ai tellement envie d'explorer ça pour libérer autant le avant que le après. Oui. Puis je dis tout le temps, on n'est pas responsable de l'événement. Non. Mais on est responsable de notre rétablissement. Donc, c'est à nous, individuellement, de prendre les mesures pour être capable de... OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Me libérer, être bien, être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain. Puis à partir de là, j'ai découvert facile, protocole, étape par étape, comment faire avec la méthode Sylva. Et je me suis dit, OK, avec tout ce que j'ai fait dans le passé, ça m'a donné le comment agir. Parce que souvent, tu sais, on a toutes des connaissances, on a toutes... Oui, mais comment je fais pour le mettre en application? Ouais. Ça, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, tu fais ça, puis tu as ton résultat. Tu sais, c'est j'ai presque envie de dire magique. Oui. Mais Magique ça ne se fait et pas miracle. tout seul. Oui. Après la formation, c'est De la pratique. la pratique, les répétitions avec les techniques. Mais ça fonctionne vraiment. J'ai des témoignages extraordinaires de gens qui ont suivi la formation à date, la transformation, ce qui se passe dans leur vie, ce qui ont maintenant la possibilité de manifester. Tu sais, la loi d'attraction et de la manifestation, on entend parler partout. Pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est parce que ce n'est pas fait au bon niveau. Viens le faire au niveau alpha et ça arrive, ça se manifeste. Et tu as la possibilité. T'es comme, moi, je dis, la vie devient une belle série de synchronicités, tout simplement. Est-ce que vous êtes allumé autant que moi? Est-ce que vous avez envie d'en savoir davantage? Tu donnes des formations tout au long de l'année. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. Tous les liens sont dans la description, justement, de l'épisode pour pouvoir aller au moins vous inscrire soit à l'infolettre ou à la prochaine session d'information. Regardez les vidéos de Daniel, peut-être faire quelques-unes des méditations, explorer les outils et regarder de quelle façon la méthode Sylva peut transformer votre vie. Ah oui, la méthode Sylva, c'est comme si je n'ai pas rencontré personne que la méthode Sylva n'a pas aidé à un point tel que c'est garanti ou argent remis. Tu sais, je connais pas vraiment d'autres méthodes qui c'est comme ça. Et ça vient de Sylva International. C'est garanti, vraiment. C'est pas 6 millions de diplômés jusqu'à présent? Il y a 6 millions de diplômés à travers le monde. Il y a au-dessus de 100 pays dans lesquels c'est enseigné depuis le début de l'enseignement de 1960 et ça continue toujours. Exactement. Bien, j'ai hâte de faire partie de ta prochaine cohorte. Merci, super. Daniel. J'ai tellement envie d'en savoir davantage. Karine, merci. Énormément. Et je vais juste finir par ce qui est écrit sur notre certificat lorsqu'on devient instructeur de la méthode Sylva, Ouais. là, c'est qu'on a le désir sincère d'aider les gens à apprendre à s'aider eux-mêmes par la méthode Sylva. Et ça correspondait déjà tellement à ce que je portais à l'intérieur que c'est comme... Ça fait partie de ma mission. Oh, merci tellement. Puis j'espère qu'à la maison aussi, vous recevez ça, cette contribution-là, pour que vous puissiez éveiller aussi ce que vous pouvez faire pour vous et pour les autres, dans une grande bienveillance, dans une grande contribution. Il y a tellement d'outils qui existent. Puis je suis juste tellement heureuse à travers le podcast Impacter le monde de pouvoir peut-être vous allumer sur quelque chose qui pourrait faire une grande, grande différence dans votre vie. Daniel, merci d'avoir eu cet impact-là sur moi. Merci, Karine. Et merci aussi à vous d'avoir ce grand impact sur nous et sur la communauté Impacter le monde parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir aller vers un monde encore plus bienveillant, plus grandiose, plus chaleureux, plus magique. Mais c'est notre responsabilité.
faut pas attendre que ça change de l'extérieur. C'est de notre position qu'il faut transformer tout ceci. C'est pour ça que le podcast a été mis sur pied. Fait que merci à vous. Laissez-moi vos commentaires. Allez retrouver notre belle Danielle. Et je vais dire encore plus de ceci, s'il vous plaît. Merci encore et à tout bientôt.